Bonjour tout le monde et bienvenue à Un peu de crime dans ton café, le podcast où on jase de crime en prenant un café. Je suis votre animatrice Audrey et comme d'habitude, je suis avec mon amie et co-animatrice Catherine. Comment ça va, Catherine? Bonjour, ça va bien et toi? Ça va bien, il fait soleil aujourd'hui. Bon, là on enregistre à l'avance, on vient d'avoir la mauvaise nouvelle que le couvre-feu il revient à 8 heures, mais on va rester positif, on va boire du café, on va se dire des jokes, puis ça va bien aller. On va essayer. Ouais, on espère. Fait que, mais là, Catherine, t'as-tu quelque chose de différent aujourd'hui? Je pensais que t'allais pas le remarquer, mais oui, en effet, je porte une nouvelle salopette. C'est ma nouvelle salopette préférée, elle est rouge. Et aussi, accessoirement, j'ai changé mon micro! Yay! Yay! Là, je vois que mon micro enregistre bien trop fort. Va falloir tout baisser ça au montage, mais on l'espère, la qualité va être un petit peu moins cacane, comme dans une canne de soupe habitant. Et moi, j'ai un nouveau... Une canne de soupe habitant. Oh my god, j'ai tellement envie de manger de la soupe au poivre. Minestrone! Ah oui, de la soupe au poivre avec du jambon! Oui, mais y a pas de cabane à sucre cette année! Non! Puis moi, j'ai un nouveau bras de micro. Alors, si vous aimez notre nouveau son, notre new sound, écrivez-nous unpeudecrime@gmail.com. Comme David Bowie, on a décidé de changer de son, d'aller dans une nouvelle direction. Mais non, inquiétez-vous pas, on parle toujours de crime en buvant du café. Et parlant de café, Catherine, quel café est-ce qu'on boit cette semaine? Oui, alors cette semaine, on boit un café très spécial. Notre café nous a été donné par Laurence, qui nous écoute de Québec. Laurence et sa copine sont propriétaires d'une librairie café à Québec qui s'appelle le Saint-Suave. Et nous invitent à découvrir un café de leur torréfacteur qui vient de Toronto. Alors, le café s'appelle le Lalita. Le torréfacteur s'appelle Java Roasters et c'est un café qui a des notes de caramel, de fruits rouges et de canne à sucre. Alors, moi, je l'ai préparé avec la presse française et j'ai trouvé que c'était un très bon café pour le matin parce qu'il était sucré, mais aussi très doux et très classique. Oh. Ouais. Oh. Alors, ça se prend bien quand on se réveille, pour un réveil tout en douceur. Alors, merci Laurence de nous avoir fait découvrir ce café et bonne écoute. Et les gens on vous souhaite jamais bonne écoute. Oh, des fois on y pense. Alors, les gens de la région de Québec, j'avoue qu'au moment où on enregistre présentement, donc début avril, les choses se passent un peu moyen pour vous. Je vous avoue que j'ai pas vraiment regardé les règles du confinement pour Québec parce que je pense pas accidentellement me ramasser là bientôt. Mais si c'est possible de sortir de chez vous et d'aller rendre visite à Laurence et sa conjointe, on vous invite à le faire pour encourager les entreprises locales. Et sinon, ben Catherine et moi, c'est clair que sur notre bucket list post-pandémie, nous allons nous rendre à Québec pour remercier Laurence en personne. En personne, oui. Peut-être, qui sait, enregistrer un épisode live. On sait pas, on peut manifester ça, on va mettre ça sur notre mood board de projet pour 2021. Voilà, c'est sur le mood board. Schlick! Ça, c'était le... Schlick! C'était la punaise. Le bruit de la punaise, mon Dieu. Le bruit de la punaise. Elle est un petit peu rouillée. Alors, Catherine, je pense que tu as une histoire de crime pour nous aujourd'hui. Oui. Quelle est-elle? C'est une histoire assez épouvantable qui nous a été recommandée par une auditrice, Sabrina S. Alors on la salue. Bonjour Sabrina, c'est ton cas! On va t'avoir averti par courriel, inquiète-toi pas. Chère Sabrina, c'est à ton tour d'entendre une histoire épouvantable. C'est pas mal épouvantable. Alors, je me suis questionnée sur la manière de raconter cette histoire, parce que c'est une histoire qui traite d'agressions sexuelles. Et moi, juste lire les détails des agressions sexuelles dans les coupures de la presse, qui a été ma source principale,
la presse, lire les Source. détails des agressions, ça m'a rendu incroyablement mal à l'aise et vraiment très très triste, et je ne veux pas mettre les gens dans l'embarras et les rendre mal à l'aise et les rendre tristes. Alors, j'ai décidé de vous raconter une histoire d'agression sexuelle, mais dans laquelle je vais pas nécessairement vous raconter beaucoup de détails. Alors, si c'est quelque chose qui vous dérange comme sujet, on va essayer de faire ça assez doux. Ça va être un espresso très très doux, mettons, aujourd'hui. Pas du tout corsé. Donc, je vais essayer de pas donner trop de détails parce que, justement, je trouve que ça vire des fois un petit peu trop dans le voyeurisme de détails épouvantables quand il y a des reportages sur des crimes épouvantables comme ceux-ci. Alors, aujourd'hui, tout ce préambule pour vous dire que je vais vous parler de l'homme qui a été surnommé le violeur de la couronne nord. Oh! Mais on parle pas de The Crown. Non, il n'est pas question de The Crown du tout. On salue la famille royale qui vient de perdre le prince Philippe. Prince Philippe, 99 ans! 99 ans! C'est tellement vieux! Ah, c'est tellement vieux! C'est tellement vieux! C'est... Bon, ok. Je dois dire que le seul commentaire... Je suis réticente à commencer, là. Je sais pas si ça paraît, je stall un peu, là. Je pense que j'avais parlé de The Crown avec ma mère, puis le seul commentaire qu'elle m'avait fait, c'est « À un moment donné, on voit les fesses du prince Philippe. » Alors voici la critique de ma mère. Ten-ten. Ten-ten, on voit les fesses du prince Philippe. Ben... j'imagine, oui, j'imagine. Donc, oui, je vais vous raconter aujourd'hui une histoire épouvantable qui est l'histoire du violeur de la couronne nord. Notre histoire commence à la fin d'une série d'attaques. Nous sommes un soir d'été en 2005, en juillet, il me semble, et je dis il me semble parce que je suis sûre que j'ai le détail quelque part dans mon texte, mais là je le vois pas devant moi, j'ai mal organisé mes notes, bien désolée. Il va venir quand tu vas pas le chercher. Exactement. Un soir d'été en 2005, une jeune fille arrive à Saint-Jérôme en autobus en provenance de Montréal. Elle revient de la Grand'Ville où elle était en train de fêter son anniversaire. Elle a 15 ans aujourd'hui. Alors, elle marche de l'abribus jusqu'à chez elle. Il y a un homme tapi près de la piste cyclable. Il menace la jeune fille avec une arme et il la tire plus loin de la piste cyclable, disons. Et il l'agresse plusieurs fois. La jeune fille, lorsqu'elle réussit à s'en aller, elle fait cette chose absolument incroyable et tellement courageuse qu'est d'aller voir la police. Elle va tout de suite voir la police et leur livre un témoignage très très complet. Elle fait une description de l'homme. L'homme qui l'a agressé, c'est un homme blanc qui est grand de même, large de même. Comme un armoire. Elle leur indique. Non, pas vraiment une armoire, mais elle leur dit que c'est ça. Il était à peu près de taille moyenne, pas très corpulent, et il portait une casquette et un hoodie. Fait qu'elle n'a pas vraiment très clairement vu son visage, mais tu sais, un peu, en plus il faisait noir, c'est la nuit, tu sais. Et elle décrit aussi sa voiture. Il conduisait une Honda Civic rouge, qui était un petit peu vieille et un petit peu scrap. Et, surtout, elle se fait examiner par des médecins, bien sûr, et se fait passer un kit de viol, un rape kit. Donc, ils prennent des prélèvements. Et la police est vraiment, 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 vraiment contente. Parce que ils ont de l'ADN. L'agresseur avait laissé du sperme. Donc là, ils ont de l'ADN. Et ils sont vraiment très, très, très contents, la police, parce que la police est sur le cas depuis environ 1 an et demi. Oh. Donc si on fait un petit retour dans le temps, j'ai fait mon bruit de retour dans le temps. Oh. Depuis 1 an et demi, il y a un violeur qui terrorise ce qu'ils ont appelé la couronne nord, qui se situe donc au nord de Montréal, disons à partir de Laval, en allant vers, mettons, Repentigny, Terrebonne. Parfait. La personne qui commet des agressions a toujours le même modus operandi. C'est comme ça qu'on sait qu'il y a une personne qui vise ces quartiers-là. Le dividu, traque la victime qui marche tranquillement dans la rue le soir ou qui attend l'autobus. La personne menace la victime avec une arme et les entraîne à part pour les agresser. Parfois, c'est dans sa voiture, parfois, c'est dans des buissons. L'arme aussi peut varier. Parfois, les victimes sont menacées avec des couteaux. D'autres fois, c'est avec une arme qui, la personne dit, j'ai un fusil avec moi. On le sait pas nécessairement, c'est la nuit, mais il y a des menaces qui se font. Les victimes sont amenées à part et sont agressées. Et ensuite, l'homme repart. Donc, il n'est pas question nécessairement d'essayer de les tuer. C'est vraiment plus des agressions en série.
Depuis 1 an et demi, il y a eu 7 victimes répertoriées. Donc 7 victimes qui se sont manifestées par la suite et qui sont allées voir la police, peut-être plus que ça. Oh, c'est terrible. Et là-dedans, il y a 5 mineurs. Oh non. Dont justement cette jeune fille-là qui venait d'avoir 15 ans. On s'en rappelle. C'est ça. Donc je préfère pas vous raconter trop de détails sur les agressions, mais si ça vous intéresse d'en lire, on sait pas, on juge pas. On vous juge pas. Il y en a dans la presse, l'édition du 3 mai 2006 qui est disponible sur le site de la BANQ. Il y a des récits très détaillés de chaque agression. Et après les avoir lus, j'ai décidé que j'allais pas raconter ça parce que c'était bien trop épouvantable. Mais si vous êtes intéressé par ce genre de détails-là, vous pouvez aller les lire. C'était-il nécessaire de les mettre dans la presse? Dans le journal. Écoute, je sais pas. Le contexte, c'est qu'il y avait fait une map qui répertoriait tous les endroits où le violeur de la Couronne Nord avait opéré, en gros guillemets, et à chaque place où il y avait justement une punaise, il y avait un résumé de ce qui était arrivé là. Et il y a des trucs assez... C'est très, très graphique. Juste pour te donner une idée sans vraiment dire de particulier, bien sûr, on va pas révéler de nom de victime ni rien. Toutes ces affaires-là, ça fait pas partie du domaine public et c'est pas à nous de dire ça. Mais il y avait des agressions vaginales et anales. Il y avait des fellations qui étaient forcées. Donc c'était pas mal de whole shebang, là. Oh, Seigneur. Et tout ça était... Oui, je sais, c'est... Le mot agression est assez évocateur, là. Je pense pas que c'est nécessaire de rentrer dans les détails, la presse. Non. Alors, c'est tout, là, on a fini avec les détails. Maintenant, on va aller dans la chasse à l'homme! Oh oh! Tout le monde à bord! Donc, tout ce qu'on peut dire pour finir sur les victimes, c'est que justement, les 7 victimes qui se sont manifestées sont méga cool et méga braves et honnêtement, ont tout mon respect. Et à partir de leur témoignage, la police réussit à monter un portrait robot de l'homme. Et aussi une description de sa voiture. Et ça donne naissance au projet Hibou! C'est comme ça que ça s'appelle. Parce que c'est la nuit. Mais c'est un beau nom quand même. Mais c'est un peu glauque, mais... Donc, il se faisait poursuivre par le hibou Duolingo. Oh, non, le hibou Duolingo, c'est du escalation, comme ils disent en anglais, là. Donc au début, c'était juste des menaces. Ils nous menacent de pas faire notre Duolingo, puis ensuite ils agressent des gens. C'est ça que t'es en train de me dire? Bon. Non, maudit hibou Duolingo. Donc le projet Hibou, c'est un projet conjoint. On aime ça, les projets conjoints. Plus que les projets divorce. Oui, plus que les projets de divorce. Donc, c'est un projet mariage de la police qui unit en Holy Matrimony la SQ, le service de police de Laval, le service de Sainte-Anne-des-Plaines, de Terrebonne et aussi de Bois-des-Filions. C'est un polycouple! C'est un polycule de police! La police détient des informations sur 8 agressions sexuelles qui ont été commises entre mars 2004 et juillet 2005, la date de l'agression, la dernière agression que je vous ai racontée. Après avoir commencé leur enquête, la police décide de diffuser le portrait robot et la description de la voiture du violeur. Et à partir de là, la police reçoit plus de 800 renseignements à passer au peigne fin. Et à partir de là, déniche plusieurs suspects. Hey, je me force pour bien parler aujourd'hui, là. Il déniche des suspects. L'un d'eux est un homme qui, au volant d'une Honda Civic rouge, a déjà été pogné en train de checker les horaires de bus la nuit dans le coin où les agressions ont été commises. C'est un petit peu sauce, là. C'est pas mal sauce. C'est pas mal sauce. T'as pas besoin de l'horaire d'autobus quand t'es en auto. Quand t'es en char. Mais il y a une très très bonne raison. Là, on est en avril 2005 quand cet homme-là se fait pogner par la police. Et l'homme dit à la police que, il est un policier. Puis là, il montre son badge. Oh. Les policiers qui étaient en train de patrouiller sont pas intéressés par tout, puis ils demandent à voir aussi son permis de conduire, puis l'homme leur montre son permis de conduire, puis il dit que c'est parce qu'il vient finir son corps de travail, puis qu'il vient chercher une amie qui arrive en autobus, mais il sait pas quand l'autobus va passer! Ah, maudit autobus imprévisible! Ça a pas de sens, hein? Des fois ça arrive pas, puis voilà. Puis on est en 2005, fait que peut-être qu'il voulait pas communiquer avec son ami, ou qu'il pouvait pas, ou quelque chose comme ça. Puis là, la police, c'est comme... Okay, on va dire. Puis là, ils notent son histoire, justement, puis font un rapport, parce qu'ils trouvent ça très, très, très suspect. Cet homme, c'est Benoît Gay. Benoît Gay est effectivement un policier. Donc, il leur avait montré son badge, tu sais. C'est un policier d'expérience, en fait. Et il travaille au service de police de la Ville de Montréal, au SPVM, depuis 13 ans. Mm-hmm. Oh. Benoît Gay ne travaille pas dans n'importe quel service du service de police de la Ville de Montréal. Non. Il travaille pour l'escouade de filature depuis 6 ans. Oh. C'est donc un expert en stockage. Oh non.
Oh. It's bad, it's very bad. Et elle conduit, incidemment, une Honda Civic rouge, un peu scrap. Oh! C'est ça, ce monsieur. C'est pas mal ça. Benoît Gay, dans ses derniers temps, il a eu une vie pas mal difficile. Il a vécu 2 séparations, mais là, les choses vont bien. Il va mieux. Ah. Il est sourit à la vie. Il sourit à la vie. Il fait du yoga. Il voit la vie avec ses yeux du cœur. Et il a une nouvelle conjointe. Et il est en train de remonter la pente. Ah, c'est fun. Benoît Gay consulte une psychologue à travers le programme d'aide aux employés du SPVM. Donc, il a des problèmes. Mais il cherche de l'aide, tu sais. Et un de ses problèmes, c'est qu'il est, un sex addict qui aime beaucoup les danseuses, les isoloirs, les femmes de désordre. Oh! En plus, je pense qu'avec les dates, il devait faire des high-fives à Vincent Lacroix. Ça se peut qu'il se soit croisé une couple de fois chez Paris, on sait jamais. De crosse! Yeah! Il aime aussi, selon son propre aveu, la gratification immédiate. D'où les danseuses, les prostituées, tout ça. De pouvoir avoir tout de suite ce qu'il veut. Ce qu'il veut tout de suite. Ouais. Ok. La conjointe de Benoît Gay, elle est aussi policière au SPVM. Et le frère de Benoît Gay, il est dans la GRC. On pourrait dire qu'il est quasiment entouré de police. Yeah. Et là, une dernière chose à noter sur Benoît Gay. C'est un peu comme Dexter, effectivement. Mais pire. Oh, c'est vrai qu'il est très, très entouré de police. Il est très, très entouré de police dans son escouade de stockage de gens. Et la dernière chose à noter à propos de Benoît Gay, c'est que, puisqu'il passait une patch un petit peu difficile, tu sais, entre 2004 et 2005, il a perdu énormément de poids. Ce qui le rend, on s'entend, assez dur à identifier. En termes de regarder des photos puis comparer avec des portraits robots. Il est rendu trop petit. Il est rendu trop petit. Fait que là, la police de Laval et la SQ commencent à trouver que Benoît Gay est pas mal suspect. Comme nous deux. Comme nous deux, oui, on s'entend. Puis probablement comme vous, à la maison. Ben, ça se peut. Vous avez peut-être déjà vu l'épisode de Un tueur si proche concernant ce cas-là. Moi, j'ai pas pu l'écouter, malheureusement, parce que je n'ai pas réussi à le trouver. Moi non plus, mais maudit que c'était bon, cette émission-là. Maudit que c'était bon, puis il y avait un épisode sur lui, puis ça devait être écœurant. Donc... Canal D, puis les mises en situation, là, wow. Oui. Wow. Des reenactments, c'est écœurant. Il devrait être... ça devrait aller aux Oscars, les reenactments de Canal D. Moi, j'adore ça. Surtout dans les émissions d'esprit avec des gens qui font des faces surprises, là. Oh my god! C'est mon type de documentaire préféré, les documentaires où est-ce que le voice-over commence juste un petit peu après que la personne ait commencé à parler. Tu sais, t'entends un peu sa vraie voix. C'est mon genre de documentaire préféré. Oh my god, I was so scared. Oh mon dieu, j'avais tellement peur. Surtout quand la voix en voice-over est même pas proche de la vraie voix de la personne. Non, c'est ça. Oh, boy. Donc, un tueur si proche. Fait que là, la police qui... un tueur si proche, à mon avis, ça existait déjà à ce moment-là. Mais la police, c'était comme, mon dieu, ça pourrait être dans un tueur si proche, cette histoire. Ce monsieur, il est pas mal sauce. Et quelques semaines, en plus de ça, quelques semaines après l'affaire de l'arrêt d'autobus, Benoît Gay, il appelle à l'interne au bureau du projet Hibou pour savoir s'il y a des progrès dans l'affaire. Est-ce que vous vous rapprochez de moi du méchant? Du méchant, j'ai dit moi, mais je voulais dire méchant, tu sais, comme un petit vire-langue, haha, Freud. C'est un petit lapsus. Et là, après ça, il appelle même au laboratoire des crimes sexuels. Et il dit, je suis un policier, j'aimerais savoir des informations sur ce qui se passe. Est-ce que je peux avoir des informations sur les progrès, des analyses ADN et tout? Puis ils disent, non, bien sûr que non. Non, c'est pas ton départ, monsieur. C'est le fun que t'es un policier, mais en plus, ça, c'est la SQ, tu sais, ils sont même pas dans le même corps de police. Et, petite parenthèse, il paraît que, je sais pas, je suis pas dans la police, il paraît que les gens entre les différents services de police ne s'aiment pas. Comme les gens de la Sûreté du Québec n'aiment pas nécessairement travailler avec des policiers de Montréal, etc. D'où le fait que c'est tellement le fun, le projet mariage, projet hibou. Eh oui, ils se sont mariés, ils ont mis leurs différends de côté pour attraper un gros méchant. Oh! Et là, Benoît Gay, il refait la même chose quelques mois plus tard, il rappelle au labo d'analyse, et là, il tombe sur un autre dispatcher, et l'autre dispatcher, il dit « Non, c'est ça, laisse-le travailler, non, on peut pas te dire. » Puis là, ça va faire.
les enquêteurs du projet Hibou vont voir son horaire pour savoir s'il est un vrai suspect potentiel. T'sais, est-ce qu'il travaillait pendant les attaques? Puis là, finalement, il travaillait pendant les attaques. Fait que là, il y a tous ces comportements-là très très louches, on s'entend. Mais il y aura un alibi assez solide qui est qu'il était en train de t'en service, là. J'étais en train de suivre quelqu'un, un voleur. On sait pas c'est qui. Fait que là, la police tourne un petit peu en rond et commence à se décourager jusqu'à ce qu'un petit commis dans le fin fond d'un bureau, parce que c'est toujours eux qui save the day, on s'entend. Ce sont les héros! C'est le véritable héros de cette histoire. Le petit commis comprend quelque chose de ben fun. Oh! Au SPVM, il y a une politique pour les détectives qui s'appelle une politique de temps remis. Selon je l'ai déjà dit bien sûr, je ne suis pas une policière, donc moi j'ai interprété ça selon la convention collective du SPVM et je vais essayer de vous l'expliquer le mieux possible. Selon la convention collective du SPVM, et je cite, le temps remis est la remise par le policier de temps anticipé dans une autre fonction dans son unité. En gros, ce que j'en comprends, c'est que il pouvait clock out plus tôt en disant qu'il anticipait devoir travailler plus tard un autre jour. Oh! Sans que ça paraisse. Je vais reprendre mes heures à un autre moment donné. Exactement. Fait que là, je suis censée être scheduled pour travailler, disons, jusqu'à minuit, mais je vais partir à 9h, puis pas nécessairement le signaler, parce que j'anticipe que ces 3 heures-là, je vais devoir les transférer sur une autre fonction. OK, Aha. OK. Grâce à cette entourloupette administrative qui a été découverte par le petit commis de la SQ. Loophole! Loophole! Yes. Benoît Gay est un suspect. Yes! Sus! Aux environs de ce moment-là, le portrait robot est diffusé dans les journaux. Donc là, on est rendu en octobre 2005, c'est 3-4 mois après la dernière agression, celle sur la jeune fille qui venait d'avoir 15 ans. Et là, quand le portrait robot est diffusé dans les journaux, les collègues de travail de Benoît Gay commencent à le taquiner. Ça te ressemble, lol! LOL, c'est vraiment drôle, on dirait que c'est toi! Lol, ça te ressemble dans le temps que tu mangeais 3 Big Mac par jour, lol! Lol. Benoît Gay est comme, haha, ben oui, c'est vrai que ça Isn't it funny and relatable? C'est exactement maintenant qu'on arrive à ce bout-là. Et là, il se dit que, hey, là, il me ressemble, puis le violeur de la Couronne Nord, il a une Honda Civic rouge scrap comme la mienne. Fait que là, c'est le temps de s'acheter un nouveau char. Un nouveau char de l'année! Un nouveau... Même pas. Il achète même pas un nouveau char de l'année. Il va juste l'échanger contre une autre Honda Civic. Maudit cheap. Pourquoi? Pourquoi une autre Honda Civic? Il y a d'autres modèles de Honda qui sont intéressants. Ouais, okay? mais la Honda Civic est vraiment cool quand tu mets des néons en dessous pis la bande, yeah! C'est peut-être ça qu'il est allé faire. Fait que là, il est allé échanger sa Honda Civic rouge parce qu'il avait l'air trop suspect. Fait que là, c'est maintenant qu'on peut chanter la chanson de Auntie Donna. Je sais pas si vous connaissez Auntie Donna, chers auditeurs, chers auditrices. On espère que vous connaissez ça. On espère. C'est un groupe d'humoristes australiens. Ils ont une série qui est sur Netflix qu'on vous conseille d'écouter. Et ils avaient une chanson qui s'appelle le Relatable Rap, où est-ce qu'ils racontent des situations très, très... auxquelles on peut s'identifier, tu sais. Comme, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir à changer votre mot de passe? Puis là, vous tapez le même mot de passe. Mais là, vous réalisez que vous avez déjà utilisé votre mot de passe, mais vous vous rappelez plus votre mot de passe, fait que vous aviez essayé de changer votre mot de passe avec le mot de passe que vous vous rappeliez dans le fond. Ha 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 ha! Isn't it funny and relatable? Alors, c'est ça. Isn't it funny and relatable quand t'as la même auto pis la même face que quelqu'un qui est considéré comme un suspect dans un cas de viol en série? Fait que là, tu vas aller échanger ton auto contre une autre auto. Ah, ça m'arrive tout le temps! Moi, ça m'arrive tout le temps. Relatable! Yes! Alors, ce n'est rien pour décourager la police, qui ont complètement remarqué que Benoît Gay avait changé de char, là. C'est évident. Puis qu'il s'était rasé, puis que maintenant il porte un chapeau, t'sais. Puis il a coupé ses cheveux. C'est clairement ça, oui. Alors, le 12 janvier 2006, Annie Pinault, enquêteuse à la SQ. Attends. Les femmes dans la police, on aime ça. Elle laisse un message à Benoît Gay, comme quoi, yo, la Sûreté du Québec aimerait ça jaser avec vous. On veut te jaser de ta fin de semaine, bro. Il ne répond pas. Alors, le 17 janvier, Annie Pinault, enquêteuse à la SQ, se pointe directement chez Benoît Gay. Écoute, il dit, là, que ça va pas bien, là, OK? Hashtag self-care. Hashtag self-care. Il vient de se séparer d'avec sa femme, mais j'ai pas compris combien de femmes qu'il y avait eu. Là. Il parlait constamment de rupture dans cette histoire-là, mais il vient de se séparer d'avec sa femme.
celle probablement qui travaille au SPBM, puis là, il habite avec un coloc, là, OK, puis c'est pas facile, tu sais, c'est pas facile d'être dans la trentaine, puis avoir à habiter avec un coloc parce que ta femme t'a mis dehors, puis gars, les temps sont durs, ah. Et là, Isn't Annie it Pinault, funny and relatable? isn't it funny and relatable quand t'es peut-être le violeur de la couronne nord, fait que là, ta femme, elle te met dehors? Ça rime! C'est, J'aime ça! on est bonne pour créer des raps, hein, quand même. Oh, Alors, on devrait rapper tout le temps! Fait que là, Annie Pinault l'écoute, pis elle est comme, mais c'est correct, Benoît, tu sais. Grimpe pas dans les rideaux. T'es pas un suspect, t'es un sujet d'intérêt. Qui est apparemment la manière qu'on dit person of interest en français, j'ai appris ça. Sujet d'intérêt. Ah! Voilà. C'est quasiment flatteur, t'es un sujet d'intérêt. On a beaucoup d'intérêt pour toi! Ah! Fait que là, elle dit, c'est ça, grimpe pas d'un rideau, là, vire pas fou, là, OK? On n'est pas en train de t'accuser. T'es un sujet d'intérêt. On veut pouvoir t'éliminer de notre liste de suspects parce qu'il y a beaucoup de coïncidences qui coïncident, mettons, puis qui ont l'air d'indiquer que tu pourrais peut-être être le violeur. Fait que là, pour t'enlever de la liste puis t'éliminer, on a besoin de ton ADN ou on a besoin de véritables alibis parce qu'on a compris l'affaire du temps remis. C'est ce qu'elle lui dit, Annie Pinault. Et là, Benoît Gay dit « Non, merci ». Non, mais j'en produis pas d'ADN, moi. Je sais même pas c'est quoi de l'ADN. Moi, je ne produis pas d'ADN et je ne produis pas d'alibi non plus. De quoi j'ai l'air d'une fabrique à ADN et alibi? Non. C'est quoi un alibi, anyway? Où c'est que t'achètes ça, un alibi? J'ai jamais été en Italie, moi. Non, c'est ça. Je parle même pas italien. Et là, de surcroît, il dit à Annie Pinault, méga drama, Benoît Gay dit, si je suis suspendu de ma job dans la police, je vais me suicider. Big if true! C'est très big if true. Je dis, et je cite ce qui est écrit dans les journaux, si mon employeur me suspendait, je me tirais une balle. Je pensais avoir remonté la pente après mes 2 séparations, et là, vous m'arrivez avec ça. C'est dur. C'est pas facile. C'est très pas facile. Fait que là, il ne parle pas ici de se suicider un bouton pour faire la joke de Rock et Belles Oreilles, mais bien d'un véritable suicide. Alors, Annie Pinault lui répond, Benoît, de toute façon, toi, dans ton cœur, tu sais ce que t'as fait ou ce que t'as pas fait. Je cite encore des journaux. Elle est bonne, là, Annie Pinault. Je l'aime, Annie. C'est un bon personnage de District 31. Clairement, ce serait Hélène Bourgeois-Leclerc dans District 31. En tout cas. Oh, je l'aime. Je sais, elle serait 40 pour ça. Fait que donc, Annie Pinault repart et va faire son rapport et transmet son rapport au supérieur de Benoît Gay. Parce que, ben, bien sûr, le fait d'avoir suggéré qu'il puisse attenter à sa propre existence s'il était suspendu, ben, it's cause for concern. Alors, ça, c'est transmis au SPVM. Alors, les supérieurs de Benoît Gay lui enlèvent son arme de service et le mutent au travail de bureau pour lui replacer les idées pendant que l'enquête Hibou continue de faire du progrès. Va remplir une coupe de formulaire. Puis refaire du café. Donne-nous ton gun. Donne-nous ton gun pis ton ADN. Merci. Le 20 janvier, soit 3 jours plus tard, Benoît Gay va chez son frère. Et là, quand il est chez son frère, c'est pas une belle petite soirée en famille où est-ce qu'il joue aux cartes, là. Benoît Gay, il est downer pis plate à mort, pis il tient des propos très louches. Il joue même pas au crib! Donc, c'est ça, il joue même pas au crib, ni au dé, ni au domino, ni rien. À la place! Même pas au colon de Catane! Non, mais ça, c'est trop long, personne veut jouer au c'est vrai que c'est long. C'est comme un risque. Faut vraiment que je sois dedans là, pour jouer au colon de Catane. Alors, de retour à Benoît Gay, qui ne passe pas une soirée le fun à jouer au Scrabble avec sa famille. Et pardon, on est revenu du valet de cœur. On a fini notre randonnée au Randolph. Oh! Alors, à la place, Benoît Gay tient des propos très louches et très inquiétants du style « m'a me suicider »,« le passé me rattrape »,« c'est correct, je sais comment je vais faire ça, ils m'ont enlevé mon gun, mais je sais... » Puis là, son frère est comme « Hello? » Son frère est comme « Tu peux-tu juste piger ta carte qu'on joue au Jokoromi? » Oh, ce qui est beau! C'est son tour de piger. Ok. Gay parle aussi de « pute » entre gros guillemets, et de se faire checker par un docteur, entre gros guillemets. Ok. C'est pas léger pantoute, là. Et là, son frère, j'imagine, lui, il chante la chanson des Cowboys fringants sur le fait de ne pas se suicider. Il me semble que les Cowboys fringants, il y a une tonne là-dessus. Et... c'est... Hey, Rémi, fais oui. pas de conneries. Voilà. Je t'aime bien la face, pis tu me dois encore 50 piastres. Pis t'es peut-être le violeur de la couronne nord. Alors... Gay lui répond que il a en fait 3 possibilités. Il y a pensé. Il est un peu derrière la porte. Son attitude rappelle vaguement une phase maniaque, tu sais.
Il est assez frénétique, mettons. Et là, il dit qu'il y a 3 possibilités. Il a pensé, il peut s'exiler, se suicider ou faire face à la musique. Porte Puis là, A, porte B, porte C. Porte C. Et là, il dit, et je cite, « C'est grave ce que j'ai fait. C'est très grave. » Je sais pas pourquoi il y avait autant de citations de ce que les gens disaient dans la presse, là, mais je peux vous citer littéralement de la presse. Tout le monde. Y a-t-il un journaliste de la presse qui le prenait en filature puis qui était dehors avec un boom mic là à côté de la fenêtre là, collé dans le bay window. Puis là accidentellement comme cogné avec son boom mic. Oh excuse. Oh excuse. Je t'écoute pas, je te le jure. Alors quand Bedoyer repart, son frère qui est le real MVP saute sur le téléphone et appelle la police. Fait il appelle son autre frère? Non, il appelle le SPVM. Ah, OK. Il appelle les patrons de Benoît Gay. Ah. Les patrons de Benoît Gay correspondent automatiquement. Il envoie un fax. Il a envoyé un pigeon. Oui, il envoie un truc en code morse, un télégraphe. Fait que là, il envoie ça. C'est pas comme ça s'appelle. Comment ça s'appelle? Un télégramme? Un télégramme? Un télégramme, ouais. Ok, un télégraphe, c'est des mots. Un télégramme, c'est juste des Là, j'entends juste les gens crier à la maison. Continue l'histoire, puis arrêtez! Ah, excusez, ok, parfait. Mais attends, donc... je sais pas. le télégramme, c'est pas l'affaire comme « Bonjour, stop. Coincé à Québec, stop. » Stop. Violeur de la Couronne Nord, stop. Stop. Ok, on prend. Le journaliste de la presse qui est comme « Dis-le plus fort dans mon boom. » J'ai appelé la police. Donc, dès lors, Benoît Gay passe officiellement de sujet d'intérêt à suspect officiel. Yay! Celebrate les mandats de perquisition! Come on! Alors, le 21 janvier, le lendemain, la SQ obtient un mandat de perquisition. Et Gay est intercepté dans un restaurant à Rosemère. Et là, pour alléger cette histoire, là, j'avoue qu'on fait plein de digressions comme niaiseries. Mais regarde, c'est ça, justement. J'avais pas anticipé qu'on me dise autant de niaiseries. Fait que je trouvais ça très lourd. Puis je me suis dit, je vais aller regarder c'est quoi les restaurants qui existent à Rosemère pour qu'on puisse spéculer dans quel restaurant qui se trouvait. Donc j'ai vu qu'il y avait un Mike's, un Pacini et un Giorgio. Donc j'espère qu'il était au Giorgio. Ou au Pacini en train d'avoir le bar à pain. Puis là, il est comme, non, ma toast, ça va brûler. Ma toast au beurre à l'air. Alors, il est intercepté dans le Mike's, le Pacini ou le Giorgio ou un autre restaurant. Et il est tout de suite amené... mon pizzaghetti. Mon pizzaghetti! Mes petites frites parmigiano du Pacini. Ma pizza soleil du Mike's. Ah, une pizza soleil. Alors, il est au tout de Pacini, suite amené... Oh non, au Mike's, la crème glacée avec le cornet, puis là, ça fait une face de clown. Ouais, c'est ça, au Pacini, c'est pour les enfants. Oh, laissez-moi finir ma crème glacée de clown. Yeah! Alors, il est tout de suite amené au poste de police où il rougit, selon les journaux, pendant qu'on lui prend de l'ADN. Oh, il est gêné, le petit Il est gêné pendant qu'on lui swab l'intérieur de la bouche avec un gros Q-tip. Ensuite, on l'envoie... intime, ce que vous me faites. On se connaît même pas tant que ça. Bonjour, moi, c'est Benoît. D'habitude... Mais j'avoue qu'on était au resto ensemble, là, comme... Je m'avais laissé finir ma crème glacée en forme de clown. Alors, ensuite, on l'envoie bien sûr dans un hôpital où il est gardé sous surveillance en raison de ses pensées suicidaires, tu sais. Et le 23 janvier, il est libéré de l'hôpital. En attendant les résultats de l'ADN. Bye, il était gardé sous observation. Bye bye, on va se revoir bientôt. À partir de ce moment-là, il va être en filature pas mal 24 heures sur 24 par la SQ. Fait que là, c'est le filateur filaté. Oh! Et le journaliste de la presse qui court en arrière avec son boom. Yeah! Puis là, la police demande aussi, la SQ, pardon, demande aussi d'avoir un gadget GPS pour mettre en dessous de sa voiture, parce que on s'entend que Benoît Gay est spécialiste en filature. Donc, il connaît tous les trucs de ce qu'on appelle l'anti-filature. En fait, on appelle ça des techniques contre filature. Hey, j'en ai appris des termes. Moi, j'appelle ça me sauver, mais peu importe. Fait que Benoît Gay est un spécialiste de se sauver. Il connaît toutes les techniques de se sauver. Alors, l'escouade des hiboux va aussi appeler la femme de Benoît Gay, celle dont il venait de se séparer, parce qu'il restait avec un collègue. Puis, ils ont dit deux choses, deux conseils très importants. Bonjour, Madame Chose. Hippopotame cendrier! Non, c'est plus important que ça. Ils ont dit... Là, c'est comme dans Aladdin avec le génie. Règle numéro 1, ne reste pas toute seule avec lui. Règle numéro 2, ne le laisse pas conduire. Pour pas qu'il aille violer du monde. Ben, pas qu'il aille violer du monde, ne le laisse pas conduire. Bon. Fait que là, que fait-elle, Madame SPVM?
Elle fait drette ça. Elle retourne vivre avec lui pour le soutenir et le laisse conduire son char. Madame, t'avais une job! Ouais, mais elle voulait l'accompagner parce j'imagine qu'elle croyait pas qu'il était capable de faire ça. Tu sais, je sais pas trop. C'est un gentil monsieur. On sait pas. Tu sais, elle aussi est une victime là-dedans. On va pas la blâme. Elle a pris une mauvaise décision. Elle savait pas trop. Fait que là, le 27 janvier 2006, la police s'en va pour arrêter Benoît Gay. Il est en char avec sa femme. Et exactement. Oui. Là, ils font des manœuvres pour échapper à la police pendant plusieurs heures. C'est basically comme O.J. Simpson avec son Bronco, là. Grand Theft Auto! Puis c'est sûr qu'il y a l'hélicoptère de la presse. Avec son beau mic. Alors, après plusieurs heures, la police, la SQ, Plusieurs heures? Oui, pendant plusieurs heures. T'es rendu en Gaspésie? Je sais pas. Peut-être qu'ils tournaient en rond dans Laval. C'est gros, Laval. Autour du carrefour Laval. Ils ont ramassé une coupe de coco. Oh, le cocoton! Ils sont allés au cocoton, ils ont fait le cocoton, ils ont comme tabassé 3-4 enfants pour avoir des œufs, puis après ça, ils sont repartis. Ils ont frappé des enfants avec l'auto. Finalement, après plusieurs heures, la police arrête officiellement Benoît Gay. Il arrête Benoît Gay, qui est un policier de 34 ans, je n'avais jamais spécifié son âge, qui a une paupière lazy eye. Lazy eye? Ouais, c'est ça, il y a un peu un lazy eye. Bon. Je voulais juste mentionner ça comme ça, juste pour que vous ayez un beau portrait de lui. C'est un monsieur avec le visage un peu maigre, qui ressemble très légèrement à, comment il s'appelle, Tony Hale, qui joue dans Arrested Development. Oui. Oui, il ressemble très légèrement à ce gars-là, mais avec un lazy eye en plus, et c'est ça. Vous pouvez trouver sa photo assez rapidement. Donc, il est ensuite incarcéré et accusé officiellement de 22 infractions d'agression sexuelle armée avec arme de poing ou couteau, d'enlèvement, de séquestration, de menace de mort et de lésion et de voie de fait. C'est tout un rap sheet. C'est tout un rap sheet, quand même. Il est placé en isolement quand il est en prison parce qu'il est comme le double jeopardy de la prison. C'est un violeur, ce que les prisonniers n'aiment pas habituellement, et c'est aussi un policier. Pas ça non plus. Alors, il est dans l'isolation, et là, le SPVM est complètement choqué par cette arrestation. Oh my god, là, ils l'ont un peu vu venir, je veux dire, ils ont été avertis comme 15 fois, là. Et, aussitôt, ils suspendent Benoît Gay, sans paye. Maudit pas fin. Et là, selon Yvan Delorme, qui était à ce moment-là le capo de la popo, le chef de police. Le capo de la popo. Yes, le capo de la popo. S'il est retrouvé coupable, Benoît Gay, il va être destitué. Fait que je sais pas c'était quoi son rang à ce moment-là. Il était peut-être sergent puis il sera plus sergent. Ou il était peut-être détective puis il sera plus détective. En tout cas, il suivra plus personne. J'espère. Alors, 1 an plus tard, en 2007, c'est enfin le temps de son procès. Il a donc 22 chefs d'accusation contre lui, on l'a dit. Ces 22 chefs-là concernent 7 victimes, dont 5 mineurs, ce qui est pas mal épouvantable, merci. Yep. Et Benoît Gay plaide coupable à tous les chefs d'accusation et avoue tous ses crimes. Il était incarcéré depuis ce moment-là, fait que ça fait plus d'1 an qu'il est en prison, en isolement, et qu'il a le temps de penser à tout le mal qu'il a fait dans sa vie, alors il plaide coupable et il avoue tous ses crimes. Soul searching. Il a eu le temps de faire son soul searching. Pendant le procès, 6 de ses victimes ont livré des témoignages par écrit qui ont été lus à la cour par l'avocate de la couronne, maître Isabelle Briand. La 7e victime, celle qui a été agressée le jour de ses 15 ans, soit le 1er juillet 2005, cette 7e victime-là a tenu à venir en cours pour livrer son témoignage de vive voix. Oh mon Dieu. Elle est tellement forte. Alors ici, trigger warning de détails terribles, parce que je vais vous parler de son témoignage. D'abord, elle parle de l'impact sur son corps. Elle explique qu'elle a été violée vaginalement et analement par Benoît Gay. Après avoir été agressée par lui, elle a eu des bleus sur son corps, et aussi beaucoup d'anxiété et de stress qui lui ont causé de l'insomnie. Elle a dû faire aussi un traitement choc contre les ITS et le VIH, qui lui a causé de grosses hémorragies. Et à cause de ça, elle a développé la mononucléose. Oh non. Ensuite, elle a parlé des conséquences sur sa santé mentale. À cause de sa mononucléose, elle a manqué pas mal d'école, et ses notes ont commencé à chuter. Un jour, alors qu'elle était enfin de retour à l'école, elle a été approchée par un journaliste qui voulait lui poser des questions sur le violeur de la Couronne Nord, et après ça, elle n'est plus retournée à l'école. Oh, lors du procès, elle dit qu'elle a depuis peu recommencé l'école avec des cours privés, mais qu'elle a encore peur de sortir seule. C'est terrible. Je sais, c'est vraiment terrible. Et là, on est en 2007, c'est que ça fait 2 ans, tu sais. Elle a même pas 20 ans, là, Non, sa vie est complètement scrap, puis
Voilà. Ça, c'est bien le fun qui est allé lire ça en cours pour le faire filer cheap. J'espère, en tout cas, que ça l'a fait un peu filer cheap, parce que moi, ça me faisait filer cheap juste à le lire, puis je suis pas impliquée dans cette histoire-là, pas tout, tu sais. Ah. C'est vraiment horrible, j'espère que cette personne-là aujourd'hui va mieux. On est vraiment avec elle. C'est horrible. Alors, c'est fini les détails dégueulasses. Donc, c'est maintenant que je vous explique que, suite à ce témoignage, Benoît Gay a tenu à s'adresser lui-même à la juge. Non! Il avoue qu'il a besoin d'aide, qu'il a un problème. Il demande à être envoyé dans un pénitencier spécialisé en délinquance sexuelle qui s'appelle la Macasa. Moi, je savais pas que ça existait, la Macasa. Puis là, ça m'a pas rassuré pantoute de savoir qu'il y avait un établissement carcéral où il y avait tous les agresseurs dangereux. Pourquoi ça a un nom qui ressemble à genre un zoo? La Macasa! C'est un... Je sais pas. Moi aussi, ça me fait penser à l'Amazou. Mais c'est situé dans les Laurentides. Il y a 240 personnes qui peuvent être incarcérées là. Il y a 2 docteurs qui viennent témoigner après. Un sexologue et un psychiatre. Ils évaluent les risques de récidive de Benoît Gay et les évaluent de faible à modéré. Moi, je suis pas tant d'accord en ma qualité de pas psychiatre, pas sexologue. OK. Les docteurs expliquent que Gay n'a pas de problème psychiatrique. Il a des traits narcissiques importants et des tendances obsessives compulsives. Il était terrorisé par l'échec et il utilisait le sexe comme une soupape pour avoir du pouvoir. Moi, il n'y a rien là-dedans qui m'indique là, qu'il n'y a pas de chance de récidive. Il n'y a rien là-dedans qui m'indique qu'il n'y a pas un problème avec la sexualité. Mais aussi... le corps des femmes n'est pas là pour t'aider à gérer ton stress, monsieur. Non. Puis en plus, s'il utilise le sexe comme soupape parce qu'il est terrorisé par l'échec, excuse-moi là, mais perdre ta job de policier parce qu'on t'a trouvé coupable de viol, c'est un échec. Puis il me semble que ça pourrait être une condition qui va peut-être mener à des récidives. Hein? Je suis avec toi à 100% là-dessus. Finalement, il est condamné à 8 ans de pénitencier. Qui, ça j'ai pas regardé, mais c'est la peine qui est assez standard dans des cas comme ça, malheureusement. C'est pas beaucoup, c'est 1 an par victime. C'est 1 an par victime. Mais malgré tout, je pense que ça nous signale que la juge, l'honorable Micheline Dufour, n'a pas été du tout impressionnée par le témoignage de Benoît Gay ou par les témoignages de ces 2 médecins-là. À mon avis, il y a eu ce qui se rapprocherait de la peine maximale dans des circonstances comme ça. Donc, 8 ans de pénitencier à la Macasa et 10 ans de surveillance. Donc, il serait ensuite inscrit sur la liste des délinquants à surveiller. OK. C'est un deal qui est arrangé entre la couronne et la défense et qui est jugé raisonnable par l'honorable Micheline Dufour. Dernière section de mon texte. Ça s'appelle « Voulez-vous avoir peur? » Tu veux avoir peur, Audrey? Écoute, let's go! En janvier 2011, Benoît Gay est libéré sous condition après avoir purgé 1/3 de sa peine. Non. Au moment de sa libération... Non. Au moment de sa libération, il est estimé comme un grand risque de récidive. Alors, Pourquoi vous l'avez laissé sortir? Ah non. Alors, les commissaires de libération sous condition ont pensé à ça. Puis là, ils donnent des conditions supplémentaires, comme de déclarer toute rencontre avec une femme et une interdiction de fréquenter des mineurs. C'est la moindre des choses! En août 2011, la police renvoie Benoît Gay en prison en plaidant qu'il a manqué à une des conditions spéciales de sa libération. Nous ne savons pas laquelle. La police ne veut pas le révéler. Il est renvoyé en prison en août 2011. En février 2012, il est de nouveau libéré sous condition. Et il va purger le reste de sa peine dans la communauté. Il a un couvre-feu, parce qu'il agressait la nuit. Et il a des mesures d'encadrement serrées. À partir de là, nous avons peu de nouvelles de lui. Mais nous savons qu'en 2017, il y a eu un incident bizarre qui l'impliquait. Benoît Gay est alors arrêté par des policiers alors qu'il flâne près d'un club de danseuses. Il a de la difficulté à justifier pourquoi il se trouve là. Lorsqu'il s'identifie, il omet de dire aux policiers qu'il est un délinquant sexuel, ce à quoi il serait normalement tenu selon la loi. Alors pour ça, il va retourner en prison quelques mois, mais il va ressortir tout aussi vite. Malgré cela, malgré le fait qu'il a été libéré plusieurs fois, qu'il y a eu des problèmes, qu'il est retourné en prison en 2019, ses mesures de surveillance sont assouplies. Désormais, il a le droit de conduire seul et de conduire même le soir. Benoît Gay est présentement parmi nous et nous n'avons plus de nouvelles de lui. Ouais,
J'aurais aimé avoir une conclusion plus rassurante, mais il n'y en a pas. Donc, on peut espérer qu'il va mieux et qu'il est moins dangereux, mais, mis à part cette dernière nouvelle-là concernant l'assouplissement de ses mesures de surveillance, parce qu'ils sont à la liste des délinquants surveillés, nous n'avons plus de nouvelles de lui, et bientôt, puisqu'il a été condamné, on s'en rappelle, en 2007, bientôt, il ne sera plus sur la liste des délinquants surveillés. Parce que 2007, puis 8 ans, sa peine de pénitencier, ça fait 2015. 10 ans, ça veut dire qu'en 2025, il ne sera plus sur une liste de délinquants surveillés. Donc, nous n'avons plus de nouvelles de Benoît Gay. Et voilà. Je n'ai pas d'autre conclusion que ça. C'est vraiment terrible, hein? On va juste souhaiter que la prison a réussi un petit peu à le réformer et qu'il est dans une zone rouge où est-ce que lui aussi il doit respecter le couvre-feu. Puis qu'il a arrêté de flâner à côté des bars de danseuses aussi. Et qu'il a arrêté de flâner. Et c'est ça. Fait que faites attention, tous et toutes, quand vous marchez de l'arrêt d'autobus jusqu'à chez vous le soir. Ça, c'est un conseil qui s'applique pour tout le monde en tout temps, pas seulement concernant Benoît Gay, tu sais. Et à d'autres, si vous pouvez pas vous empêcher d'écœurer les gens qui rentrent chez eux, ben demandez à un ami de vous surveiller. Hein? Si vous dites je suis pas capable de sortir de chez moi sans attaquer quelqu'un, demandez à un de vos amis de vous surveiller. Il y a de l'aide qui existe. Il y a de l'aide qui existe et on vous demanderait d'aller la chercher. Alors, merci Sabrina S. de m'avoir donné ce cas à rechercher et de m'avoir fait aussi peur parce que j'avais pas compris qu'il était comme en liberté puis tout, là, moi, ça m'a fait bien peur quand je suis arrivée à la fin de cette histoire. Alors, merci beaucoup Sabrina S. Merci Sabrina S. Oui. Et si, comme Sabrina, vous aimeriez qu'on vous raconte une histoire d'un cas qui vous intéresse, gênez-vous surtout pas à nous écrire unpeudecrime@gmail.com. Ça va nous faire plaisir de faire des recherches pour vous et de vous raconter ça. C'est comme si on vous racontait une petite histoire avant que vous alliez vous coucher. On est comme vos mamans. C'est comme un tueur si proche, mais avec moins de reenactment. Avec moins de reenactment, parce que vous pouvez pas nous voir toutes les deux nous faire des faces sur Zoom. Ouais. Mais merci tout le monde d'avoir été à l'écoute. On espère que vous avez aimé notre histoire de Benoît Gay, le parfum de la couronne nord. Mm-hmm. Encore une fois, si vous aimeriez nous écrire pour nous recommander un crime, nous recommander du café ou nous fournir en café, ou juste pour nous dire bonjour, ça nous fait toujours plaisir d'avoir de vos nouvelles, vous pouvez nous écrire unpeudecrime@gmail.com. Sinon, on vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook @unpeudecrime et nous sommes sur Instagram @unpeudecrime dans ton café. Ou quand vous nous suivez sur les réseaux sociaux, vous pouvez voir les visuels un petit peu à l'avance, vous pouvez interagir avec nous, on répond quand même assez rapidement. Très Alors on bien. vous invite, on est très loquace! Ouais, ça paraît pas, hein. On s'enregistre qui parle pendant 1 heure à toutes les semaines, là, mais on n'est pas loquace du tout. Non, on est très 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 introvertis, là, comme des tortues. Merci d'avoir été parmi nous cette semaine, et on vous dit à la semaine prochaine, et entre-temps, n'oubliez pas de mettre un peu de crime dans votre café. Alors, à la prochaine tout le monde! Bye! Bye!